le Seigneur bénisse d'abord pour sa prière. Nous allons passer aux questions et réponses. Le frère Franck a posé 4 questions. Sa préoccupation. Il demande, frère Franck, le fils de frère Romain, il dit ceci: l'assurance du salut est-elle un prétexte pour continuer à pécher? C'est la première question. Dans la deuxième question, il dit: comment la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme s'accordent-ils en vue de son salut? Troisième, qu'est-ce que la justification? C'est la troisième question. La quatrième dit: quel est le sens de la rédemption chrétienne? Okay. Donc voici les 4 questions de notre frère, le frère Franck. D'accord? Donc la première question: l'assurance du salut est-elle un prétexte pour continuer à pécher? L'assurance du salut est-elle un prétexte pour continuer à vivre dans le péché? Les sœurs. Oui, la sœur Tatiana. Le rideau est à ta droite. Je dirais non, l'assurance du salut ne nous donne pas de vivre dans le péché. Et il y a un verset qui dit que les enfants de Dieu ne pêchent pas et ils commettent des erreurs. Et qu'en vivant un fils de Dieu, une fille de Dieu tombe dans une erreur, et cela n'est pas une vie en soi. D'accord. Une autre sœur veut intervenir. Une sœur veut intervenir. La question est claire. L'assurance du salut est un prétexte pour continuer à vivre dans le péché. Voici la question. Oui, la sœur Amanda. Bon, je ne connais pas la référence par cœur, je sais qu'il y a un verset. La grâce de Dieu, source de salut, qu'on croit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à sous le nom de Jésus. La grâce de Dieu, source de salut, qu'on croit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est comme ça. Il doit avoir une lecture. Amen. Titre 2, à partir de verset 11, dit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc le verset est clair, c'est pas parce qu'il y a une grâce qui a été faite, c'est pas parce que j'ai l'assurance que je suis sauvé que je vais
pécher comme je le veux. Au contraire, cette grâce-là doit m'envoyer à revoir mes voies et à marcher dans le futur. Merci. Et le sommet de... Ou bien c'est la question que nous ne comprenons pas. Qui ne comprend pas? Parce qu'aucune seule a posé des questions, ça veut dire que vous comprenez tout. On est venu de passer par là avec le cahier. Il y a une question, personne. Il y a une question, personne. On est rentré en prière, le frère de passer encore pour leur demander est-ce qu'ils comprennent toute la Bible, tout le monde a une Bible. Il y a un frère qui vient d'arriver, lui, malheureusement, il ne comprend pas tout. Il pose une question pour ne pas répondre. La question est simple et claire. L'assurance du salut d'un homme peut lui donner la liberté de vivre comme il veut. Est-ce que vous devez comprendre? Qu'est-ce que je vais répondre à ça encore? D'accord. Pas grave. Frère, les frères aussi compliqués. Frère, voilà, frère beau. Non, attends beau d'abord. Attends beau d'abord. Dans le but d'abord. Je vais dire frère que la grâce que nous avons n'est pas synonyme d'une mauvaise vie. Bien au contraire, comme la soeur a donné dans le titre, c'est pour avoir une vie meilleure. Avoir la grâce de Dieu, c'est quitter même ce qui est mauvais et entrer dans ce qui est bon. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul va l'exprimer ici dans Romains. Il parle beaucoup Romains 6, et puis Romains 7, et puis Romains 8. Il verra bien dans la tête de Dieu. Dans Romains 6 ici, bon, plus haut dans Romains 5, il a parlé jusqu'à et puis il est venu. Il parlait de la loi, il a dit que la loi est venue pour que l'offense abondât. Dans Romains 5, verset 20. Il dit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Ça veut dire que quand tu regardes ça, il y a certaines personnes qu'on appelle les grâces. Moi, j'ai développé ça et je dis que vivre dans le péché, plus tu vis dans le péché, plus la grâce plus surabonde. Mais l'apôtre Paul va le dire dans ce qui concerne. Au chapitre 6, verset 1er, il dit que dirons-nous donc? Demeurons dans le péché afin que la grâce abonde. Il dit bon, comme nous savons que la grâce, nous savons que la grâce abonde lorsque nous péchons. Il dit mais est-ce que parce qu'on sait ça, on doit aller pécher plus que la grâce doit abonder? Donc, il répond au verset 2, loin de là. Nous qui sommes morts au péché normalement. Si tu as la grâce, tu as justifié, normalement, tu es mort au péché. Comprends? Ça veut dire que tes envies ne sont plus tournées dans les plaisirs du péché, mais c'est tourné plutôt dans les envies du ciel. Il dit loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivions-nous encore dans le péché? Tu vois? Donc normalement, quelqu'un qui dit qu'il a la grâce de Dieu ne va pas vivre dans le péché. Pourquoi? Il peut arriver dans le péché, mais il doit se relever. Ça ne doit pas être une vie en nous. Comprends? Donc c'est ce que la Sainte essayait d'expliquer. Un peu qui est un peu Romains 6, Romains 7 et puis Romains 8. Au pendant la discipline. D'accord. Merci. Frère, ou bien c'est la même chose. Est-ce que tu voulais dire? Ok, je te laisse. Qui d'autre? Les frères, tu viens de venir. D'accord. Comme il y a plusieurs questions à lui, parce que la diable vient de prier. Ok? Que le Seigneur bénisse.
Bref, ce que je voulais dire sur ton premier verset d'abord, il dit l'assurance du salut est-elle un prétexte pour continuer à pécher? C'est-à-dire à vivre toujours dans le péché? Il dit non. Le premier point même, c'est de comprendre d'abord l'assurance du salut. Quelqu'un qui dit qu'il a l'assurance du salut, il faut chercher d'abord à comprendre l'analyse. Jésus lui-même dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, les fruits même qu'ils portent doivent amener à savoir si réellement il a le salut. C'est là le prophète Branham parle pour dire que non, il y a la foi intellectuelle. Parce que nous avons pris le message. On est dans le message, on peut contrarier d'autres personnes dans les discussions, alors on a le salut. Non. C'est pas ça qui démontre que nous avons le salut. Il y a les fruits qui démontrent aux autres de savoir que non, lui là, comment il est converti. Lui là, il a le salut. Lui là, il peut être sauvé. Quand tu marches, quand tu te comportes, quand tu parles, l'homme peut apporter son appréciation. Mais tout est déterminé par Dieu lui-même. Donc un frère peut s'élever pour dire que non, moi j'ai du salut, on n'a rien à me dire, ou bien on n'a rien à me reprocher. Ça c'est sa conception à lui. Aujourd'hui, on peut croiser quelqu'un et puis on lui prêche l'évangile. Quand il rejette la parole de Dieu, c'est un incrédule, un païen. Lui là, il retourne aux enfers. Mais on ne sait pas, dans 1 an, dans 2 ans, ce qu'il va devenir. Nous, à vue d'ailleurs, on condamne déjà, parce qu'il n'a pas cru à ce qu'on a dit. Mais dans 2 ans, il peut croire le message et puis revenir pour dire, hé frère. Et puis tu es étonné, qui est ton frère? Non, mais ce que vous m'avez dit là, non, tu étais fâché pour ne rien, mais c'est la parole, c'est clair. Et puis tu vois son langage à faire. Tu vas finir par avoir honte. Parce que tu t'es précipité à l'envoyer aux enfers. Or, c'est aussi ton frère. C'était aussi ton frère. Et la confirmation vient d'arriver. Il vient, il est d'accord avec toi maintenant. Tout ce que tu dis, il crie Amen. C'est la parole qu'il est. Et puis c'est parti. Or, au début, 2 ans avant, quand tu lui parlais, il avait refusé, tu l'avais déjà condamné. C'est la même chose. Dans le salut, on peut s'établir la parole pour dire que non, moi, je sais que j'ai le Saint-Esprit. Moi, je sais que je suis sauvé. Moi, je crois la parole. Moi, j'ai le salut. Tu peux crier. Quand tu ouvres la Bible, c'est tout ce qui sort de ta bouche, c'est un verset biblique. C'est bon. Mais ce n'est pas ça qui te montre que tu as le salut. La Bible dit que vous les reconnaîtrez à leur fruit. Donc, si tu as le salut, la mauvaise vie doit suivre là. On doit savoir que notre salut, ça c'est une chute. Et ça aussi, on doit savoir si c'est une vie continuelle en toi qui démontre la vie d'un païen ou qui démontre la vie d'un fils de Dieu. Les erreurs, on peut les remettre. On peut poser toutes sortes d'actes. Un croyant, un fils de Dieu a accompli, même pu aller jusqu'à même à tuer. Nous les hommes, on peut condamner. Mais Dieu n'a pas encore déterminé son sort. Donc, ce n'est pas là le vrai point. Ce que nous devons savoir d'abord, arrêtons de faire ces genre de choses. Non, moi j'ai le salut, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est Dieu qui me regarde, c'est Dieu qui me dit. Ça, c'est des bêtises. Ça, c'est la pensée, la foi intellectuelle qui est en nous qui nous fait raisonner comme ça. L'apôtre Paul dit, si tu poses une action, tu fais quelque chose, et que tu sais que ce que tu vas faire va scandaliser l'autre, alors ne le fais pas. Si tu as le Saint-Esprit va te conduire à obéir à ce verset. Le Saint-Esprit ne va pas t'amener à blâmer ce verset-là et puis vivre comme tu veux et puis dire aux gens que non, il y a le salut. Et puis après. Non, ce n'est pas ce que le salut demande. Donc il y a les fruits que chacun de nous doit d'abord examiner pour voir s'il est en accord avec ces fruits que la Bible
autorise à ceux qui ont le salut. Quand il dit qu'il y a le salut, il y a le fluide, il y a le fluide du salut. Il faut l'examiner pour savoir si tu es en accord avec ça. Dans le cas contraire, oublie ton salut. Et reviens dans la simplicité vers le Seigneur pour qu'il puisse t'aider et te ramener vraiment dans son sang. Ça, c'était la première partie. Donc, pour ceux qui crient salut, salut, il faut les laisser. Avoir le salut est un prétexte, vivre, comment on appelle, continuellement dans le péché. Voici là la preuve. Quelqu'un qui vit continuellement dans le péché, ça veut dire qu'il y a problème. Son salut même est hypothéqué. Mais comment tu peux comprendre? L'apôtre Paul même dit, je crains, après avoir prêché ce grand évangile que la Bible nous a laissé, que lui-même soit rejeté. Et puis nous qui croyons aujourd'hui le message du temps de la fin, c'est nous, c'est à la patrie, quand j'étais à le salut. Je vis comme je veux, je fais ce que je veux. Il n'y a rien en face. Non. On va lire encore un passage ensemble dans Éphésiens chapitre 1. Voilà. 8 à 9. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Éphésiens chapitre 5, verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, De justice et de vérité. De justice et de vérité. Car le fruit de la lumière consiste, il faut préparer 2 Jean 1. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Toutes sortes de bonté. De justice et de vérité. Un homme qui a le salut, parce que comment il doit marcher? Donc le péché peut arriver. Un fruit peut être manifeste. Et les gens vont voir, on peut condamner. Mais comme c'est un fils de Dieu, Dieu lui a donné de remettre, d'abord de se repentir et de prier pour demander au Seigneur de nous délivrer de ça. Voici comment un fils de Dieu doit marcher. Mais un fils de Dieu qui a le salut en lui, qui est là tous les jours, c'est lui qui tombe sur moi. C'est lui seulement, il est dans la chose, mais ce n'est pas la peine. Et il dit encore à ceux qui ont toujours le salut, dans 2 Jean, oui, 2 Jean 1, le verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Donc, quelqu'un peut avoir le salut et peut faire ça? Non. Ça veut dire que ce salut qu'il avait là, c'était un salut imaginaire. Sinon, quelqu'un ne peut pas perdre le salut. Mais regarde le verset, ce qu'il dit ici. Il dit, prends garde À vous-même, à toi-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. de peur que le travail que tu as fait sur la terre, en jeûnant, en priant, te consacrant et en te glorifiant d'être un fils qui a le salut. De peur De peur que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, même que vous recevez une telle récompense. tu vois, de peur que tu ne perdes le fruit, c'est-à-dire le salut, être sauvé là. De peur que tu sois rejeté, alors qu'on lui doit bien. Voici ce que Dieu est en train de nous révéler ce matin, c'est ce que nous devons comprendre. Donc ce n'est pas une affaire de s'établir la voiture. Quand quelqu'un s'établit la voiture pour te voir une vie mal, c'est parce que tout simplement,
c'est une pensée intellectuelle en lui, il le fait parler. Si Dieu a fermé sa bouche là, il va voir comment son comportement va se modifier. Mais pas il a la bouche pour parler, il dit qu'il a le salut et il vit comme il veut. Ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un exemple. Amen. Voyez ce que je voulais ajouter. Pour aller méditer, prenons la main de la bouche. La foi, c'est notre victoire. Au paragraphe 152. La foi, c'est notre victoire. Paragraphe 152. Quand vous êtes sauvés, Dieu vous donne la foi pour vous élever, sortir de la saleté de la terre. Votre foi triomphe des choses du monde. Qu'est-ce que c'est que votre foi? Votre foi dans cet acte que Dieu a fait en vous, pour faire de vous un fils de Dieu. Vous cessez de mentir, vous cessez de voler, vous cessez de boire, parce que votre foi vous élève au-dessus de tout cela. Maintenant, celui qui vit comme ça, il faut comprendre qu'il n'est pas encore dans le corps mystique de Christ. Mais quand quelqu'un est dans le corps mystique de Christ, c'est là que commence l'adoration. Maintenant, dans le corps mystique de Christ, qui est la tête? C'est Christ lui-même. Maintenant, imagine-toi, un matin, tu te lèves, tes membres se lèvent, tes pieds sont au champ, ton pied dit qu'il s'en va au supermarché, tes pieds disent qu'il s'en va à l'école, et puis ton dos lui dit qu'il est à la maison. C'est quel genre de corps tu as? Mais regarde que ta tête coordonne tous tes membres. Donc imagine quelqu'un qui dit que s'il est sauvé, il peut faire ce qu'il veut, mais regarde maintenant la tête de Christ qui est sur le corps mystique, qui a fait de préparer un groupe dans la sanctification, dans la justification, parce qu'il a dit quoi? Il a dit que ton corps, que ton âme et que ton esprit soient conservés comment? Irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui parle pour ça, pour lui donner un Thessaloniciens 5 de jour. Tu vas comprendre qu'effectivement il est dans la nature. Amen. Dans la deuxième question, comme la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme s'accordent-ils en vue de son salut? Mes sœurs, vous n'avez pas compris la question. Il dit comment la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme s'accordent-ils en vue de son salut? Le libre arbitre, la souveraineté de Dieu, c'est la décision d'appliquer sur la terre tout ce qu'il veut. Maintenant, le libre arbitre, Dieu l'a placé dans l'ordre pour faire le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il demande entre le choix de Dieu d'imposer sa volonté sur un homme et puis le choix que l'homme a de choisir entre le bien et le mal. Comment les deux peuvent se mettre ensemble pour produire le salut dans la vie d'un homme? C'est ça qu'est la souveraineté. La souveraineté, c'est une décision que Dieu prend. Que tu veux, tu ne veux pas. Ça passe à toi. Maintenant, le libre arbitre, c'est toi qui décides. Maintenant, il dit comment Dieu peut décider quelque chose. Et puis comment toi, qui as la faculté de choisir le bien et le mal, comment les deux peuvent se mettre ensemble pour produire le salut. Dans ça, là, si vous n'avez pas compris, mais vous ne voulez pas répondre à question. Une semaine.
D'accord. Voilà. Un frère vient d'intervenir. Ouais, frère. Il vient intervenir. D'accord, frère Christian. Non, c'est la méthode là. Oui, frère beau. Dans le méthode au frère beau. Là, tout le monde vient de celle-ci. Et les frères vont ajouter un mot. La souveraineté de Dieu, comme frère la destinée, c'est ce que Dieu a décidé d'accomplir sur la terre. On ne veuille pas la destinée, lui, ce qu'il a décidé de faire, il va le faire. Maintenant, le livre arbitre, comme il a dit, il a placé l'homme. Mais moi, quand j'analyse un peu le livre arbitre, en réalité, le livre arbitre, ce n'est pas pour les fils de Dieu. Moi, je dis ça, c'est ma position personnelle. Je dis que le livre arbitre, ce n'est pas pour mon père, les fils de Dieu. Pourquoi je le dis? Choisir de suivre le Seigneur et ne pas choisir de suivre le Seigneur, cela ne dépend en réalité pas de nous. Je vais prendre un verset où Jésus-Christ nous dit. Jean 6, verset 65. Il dit, et Jésus-Christ ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. Voilà. Il dit que personne, en réalité, personne ne peut le suivre si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le conduit à le suivre. Donc le livre avec là, je ne crois pas que. Or, quelque part, il dit que dans Romains 9 là-bas, il dit que lui n'endurcit qui il veut. Dans Romains 9, il dit qu'il n'endurcit qui il veut. Lui n'endurcit qui il veut. Et puis il fait miséricorde à qui il veut. Maintenant, toi tu as quel livre avec toi, le Fils de Dieu. En réalité, le livre est venu pour condamner ceux qui ne sont pas les Fils de Dieu. Parce que Christ ne m'a jamais amené à choisir le Seigneur. Vous comprenez? Il le dit encore dans Jean 14. Jean 14, verset. Jean 14, il prend le verset 3. Est-ce que c'est le verset 3? Non. Voilà, verset 6. Jean 14, verset 6. Où Thomas lui avait posé la question de lui montrer tout de lui. Voilà ce qu'il répond au verset 6. Il dit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu vois, la tête de mon Père, pour que le Seigneur, pour que tu parles avec le Seigneur, pour que tu suives le Seigneur, tu prends une décision avec le Seigneur, il faut que le Seigneur lui-même laisse l'esprit. Ça veut dire qu'en réalité, il avait déjà placé cette semence pour toi. Maintenant, quand ça vient, on vient par la parole, on te prête. Comme la profondeur après la profondeur, ça a réagi en toi et on te dit Amen. Donc en réalité, ce n'est pas une histoire. Je ne pense pas que l'homme est vraiment profondément avec cette volonté de suivre Dieu. D'ailleurs, personne ne cherche Dieu. Personne ne cherche Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement, dans le jardin d'Éden, c'est lui qui est venu chercher l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est venu chercher Dieu. Donc tu vois, c'est Dieu qui cherche ses enfants. Maintenant, le Dieu va venir la place là. Puis il dit, je mets devant toi la vie, la mort, choisir la vie. Ça, il le fait pour sa justice. Mais il sait que le juste va jamais choisir la justice. Tu vois? C'est pourquoi il y a un verset où il dit bon, d'accord, comme tu veux, deviens juste. Si tu peux devenir juste, tu peux devenir juste. On sait qu'il est juste, tu peux devenir juste. Tu comprends? Donc il y a que ses fils, il a vu cela en ses fils, et puis il les attire par son esprit, au travers de la parole. Voilà ce que je voulais dire. Amen. D'accord, donc, frère Christian, il faut donner le micro au frère Christian. Amen. Dieu nous bénisse. La question est de savoir comment est-ce que le livre de la Bible de Dieu et comment est-ce que la souveraineté de Dieu
Élie Babi, de l'homme là, concours au salut, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Comment la souveraineté de Dieu, le Dieu a dit de l'homme, s'accorde. Ça accorde ici. De son salut. Ok. Ce que je peux dire d'emblée, c'est que tu es souverain. Donc, après cette souveraineté, il prend des décisions. Et l'homme n'est pas souverain, mais il a un libre arbitre. Maintenant, ce libre arbitre, avec ça aussi, il prend aussi des décisions. Mais naturellement, de Dieu à l'homme, qui est puissant. Mais selon, moi c'est Dieu, naturellement. C'est indiscutable. Donc, pour que un homme soit sauvé, c'est vraiment d'abord la décision de Dieu. Ça c'est indéniable. Psaume 115, verset 3. Non, notre Dieu est le ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dieu est au ciel, et puis il fait tout ce qu'il veut. Je vais d'abord le jour d'abord, le jour par rapport à ce que fait beaucoup, tout à l'heure, puis je vais te donner le partir de cette manière. Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Donc si Dieu veut que quelqu'un soit sauvé, Dieu veut que quelqu'un soit sauvé, dans la capacité de l'amener à des actes qui vont nous falloir le salut. La foi. La foi, c'est quelque chose que Dieu se donne. Et maintenant, à partir de là, quand Dieu t'a donné la foi, tu vas mettre la capacité et Dieu a donné sa parole. Tu donnes la foi parce qu'il veut que tu sois sauvé. Parce que Jérémie dit, avant Jérémie, je vais dire d'abord dans Proverbe 21. Il dit, le verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Je veux montrer par là que Dieu, quand on me prêche l'évangile et que je dis à l'évangile, mon cœur qui a dit à est dans la main de Dieu lui-même. Et c'est lui, par son magnétisme, qui m'amène à croire, à comprendre la du salut et à dire Amen à cela. Ce n'est pas une capacité que personnellement moi j'ai comme ça. Mais c'est lui-même Dieu qui fait ce qu'il veut, voulant que je sois sauvé. Il agit dans mon cœur comme le cœur de tout roi pour que les amène et que le compte parmi s'est sauvé. Je vais terminer par Jérémie. Jérémie 10, verset 23. Maintenant, celui-ci dit, Jérémie 10, verset 23. Je le sais, ô Éternel. La voix de l'homme n'est pas son pouvoir. Amen. Ce n'est pas un homme. Quand il marche, à diriger ses pas. Donc, honnêtement, ce n'est pas l'homme n'a pas un pouvoir à nous spécialement pour se sauver, ni pour nous dire comme ça à la parole, ni pour être sauvé, mais c'est Dieu vous faisant tout ce qu'il veut. Il maîtrise le cœur de l'homme, là il y a la disposition dans le cœur de l'homme pour le sauver. Pour jouer une personne celui qui n'est pas sauvé, ce n'est même pas montré dans son pouvoir même de dire oui ou non. Parce qu'au commencement, il a dit à l'autre, fais comme ton frère. Il se voyait frère, mais il ne pouvait pas faire comme le frère. Il ne pouvait pas faire comme le frère. Et comme il ne peut pas, et qu'il fait autre chose, ça lui sera imputé, mais à l'injustice. Plus il a été injustice, plus il sera injuste. Si tu as fait le travail, ça sera compté comme une injustice. Et ça va lui valoir la pétition. C'est ce que moi je peux réfléchir sur cette question. Donc,
C'est Dieu qui agit pour que l'homme soit sauvé. Merci bien. Il y a le frère Franck qui a posé la question de savoir comment la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme s'accordent-ils en vue de son salut? Ça, c'est la deuxième question. La première question qu'il a posée, c'était l'assurance du salut. Est-elle un prétexte pour continuer à vivre dans le péché? Donc on a répondu à la première question, mais je l'ai pas de question. D'accord. Un frère veut arriver quelque chose. Oui, le frère. Non. Jacob, non, si on doit ajouter quelque chose. Tu veux parler? Oui. D'accord, prends le micro. Frère Marco, prenez le micro. La question du frère, comme les autres intervenants ont déjà placé l'orientation, frère, ta question nous met dans le pied de la prédestination. La prédestination. Oui. Oui, ta question nous met de plein pied dans la prédestination. Parce que quand tu poses la question, si l'homme a une décision à prendre quant à son salut, je réponds tout à l'heure, tu décides que l'homme n'a pas de décision à prendre. Tu dois le savoir. Et la Bible dit, l'homme, Dieu en créant la terre, savait déjà ce qui allait être sauvé et ce qui allait être perdu. Et le péché même qui est arrivé dans le jardin d'Éden, Dieu savait que le péché allait arriver. Mais tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait, doit venir à l'existence au temps convenable. Alors Dieu crée un jardin, il met des hommes dedans, et il attend jusqu'à ce que ces hommes-là, le péché puisse entrer pour que son plan puisse se dérouler. Pour que son plan puisse se dérouler. Et c'est ce plan-là qui s'est déroulé jusqu'à aujourd'hui. Les hommes pêchent, il envoie un prophète. Ceux qui doivent être sauvés, lorsque le prophète ouvre la bouche, alors ils ajoutent foi à ce que le prophète dit. Et ceux qui ne doivent pas être sauvés voient le prophète comme un fou et ne saluent pas parce que Dieu n'a pas voulu les sauver. Et c'est comme ça que Dieu a fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Donc quand tu poses la question de savoir si le livre habit doit intervenir, moi je dis non, il ne doit pas intervenir. Parce que la Bible dit que dans Éphésiens 1, que le Seigneur nous a prédestinés avant la fondation du monde. On a le verset 3. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, avant que le monde soit formé, Dieu savait ceux qui allaient être sauvés. Mais au moment opportun, nous qui avons cru, et nous qui croyons au Dieu, ceux qui vont croire, lorsque l'évangile est prêché, alors Dieu te donne un cœur pour pouvoir croire à l'évangile. Et tandis que nous croyons à l'évangile, et nous voyons que c'est facile à croire, d'autres quand ils attendent cet évangile, ils nous maudissent. Donc ici, il n'y a pas un livre arbitre. C'est Dieu qui décide. Et lorsque tu es appelé, tu crois, c'est là on sait que tu es un fils de Dieu. Tu vois. Donc, concernant le livre arbitre, je ne pense pas qu'il intervient dans le plan du salut parce que la Bible dit, Dieu nous a élus, tous ceux qui devaient être sauvés, il les a élus avant la fondation du monde. Et comme Gohou l'a dit, il dit, je mets devant toi le bien et le mal. Mais nous savons que le passage péché, c'est que le méchant, il ne peut jamais devenir juste. Le méchant, ce n'est pas celui qui refuse la nourriture, ce n'est pas celui qui refuse de partager, mais le méchant, c'est celui qui refuse d'accepter la parole de Dieu.
Or, nous savons que le méchant ne peut jamais être juste. Donc, quand Dieu dit j'ai mis devant toi le bien et le mal, Dieu c'est un Dieu juste. Il dit j'ai mis devant toi le bien et le mal, afin que le jour qu'il te juge, il puisse te dire que non, je t'ai présenté la parole et tu as cru. Amen. Ça a dessein, il le fait. Sinon, le libre arbitre, je ne crois pas qu'il intervienne dans le plan du salut. C'était ce qu'il avait à dire. Ok. Dieu bénisse. Frère, tu vas. Amen. Moi, je vais orienter la chose d'une autre manière concernant le libre arbitre. Je peux dire que le libre arbitre aussi intervient avec la souveraineté de Dieu, dans le sens où ce libre arbitre va fusionner avec le Saint-Esprit. Selon Jean 14, dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Donc, en rapport avec sa question, le libre arbitre de l'homme, le croyant, en fusion avec le baptême du Saint-Esprit, va maintenant l'amener à poser des actions qui sont en accord avec la souveraineté de Dieu. Parce que quand il s'approche maintenant de Dieu, apparemment quand on le regarde, on le voit en train de faire un choix, on le voit en train de prendre une décision. Mais cette force, cette impulsion qu'il aura pour continuer sa marche sera l'œuvre du baptême du Saint-Esprit, selon Jean 14. Il dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, pour venir encore à ce que les frères ont dit, effectivement, le libre arbitre dans le chrétien, il est mort. C'est le Saint-Esprit maintenant qui prend la relève afin de pouvoir vraiment le conduire. La preuve, il dit ici dans la prédication Israël en Égypte. Maintenant, paragraphe 43. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez que ceci est le commencement du christianisme de l'Église. Et je voudrais que vous remarquiez, ce n'était pas parce qu'Abraham était un homme bon, c'était parce que Dieu a élu et choisi Abraham. Ce n'était pas Abraham qui choisit Dieu. Voilà, le choix est mort, il n'y a pas de choix. C'était Dieu qui choisit Abraham. Pouvez-vous voir cela? Et maintenant, regardez. Comment c'est alors? Il en est de même aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui choisissez Dieu, c'est Dieu qui vous a choisi. Amen. Maintenant, quand Dieu te choisit, tu vas voir que le fait de commencer, de faire un choix, c'est le Saint-Esprit en toi qui t'imprègne afin de pouvoir te conduire dans les voies du Seigneur jusqu'à ce que tu sois en lui. Amen. Amen. Il y a eu plusieurs interventions et je crois que tout le monde va dans le même sens. Amen. Moi aussi, dans la question que le frère a posée, il dit comment la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme s'accordent, se mettent ensemble en vue de son salut. Ce que je voulais quand même aussi souligner, c'est que ici, je mets la souveraineté de Dieu avec sa volonté. Donc, le choix que l'homme fait, c'est d'ajouter foi à la volonté du Seigneur. C'est-à-dire accepter la parole que le Seigneur apporte. Et en devenant là-dedans, en vivant selon les promesses, pour avoir le Saint-Esprit qui le conduit au salut. Moi, voici un peu comment est-ce que je vois aussi la chose. Maintenant, conformément à ce que vous avez évoqué, voici aussi un passage que je voulais ajouter. Il dit car il dit à Moïse, c'est dans Romains chapitre 9, avec verset 15, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc,
Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer à toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Amen. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Donc, il y a des gens qui sont sur la terre ici, la parole vient à eux, ils ne vont jamais croire la parole. Parce que Dieu a déjà fait son choix. Ce n'est pas eux qui vont accepter la parole de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu va venir, ils ne sont pas destinés à ça. Ils ne vont pas accepter. Dieu a déjà fait son choix. Dieu a déjà fait le placement. La personne qui est habilitée à croire la parole de Dieu, c'est celui-là que Dieu avait déjà choisi, qu'il avait déjà mis sur la terre pour montrer sa puissance, pour montrer qui il est. Donc celui qui croit la parole de Dieu, c'est dans sa vie, sa manière de marcher, sa manière de, d'obéir à la parole, qui détermine qu'il est un fils de Dieu. Donc ici, dans la question qui dit comment la souveraineté de Dieu et le libre arbitre de l'homme s'accordent-ils en vue de son salut, c'est que la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu qui vient à toi. Et le libre arbitre, c'est le choix que tu as fait. Ou bien le fait que tu sois un fils de Dieu et que tu crois à sa parole, tu dis Amen. Tu demeures dans ses préceptes, tu demeures dans sa voie pour être sauvé. Voici un peu ce que moi je vois dans ta question. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vais profiter avant de dire merci aussi merci au Seigneur qui a fait que le voyage est bien passé. Merci à tout le monde, les frères et les sœurs qui ont été assistés, ceux qui ont prié. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il vous bénisse richement. Et frère Femme, c'est toi qui as posé la question. Quelles sont tes motivations? Tu as pensé à quoi poser la question sur le corps? Pendant le début, il va assister. C'est une question qui est une question. Donc, tu as vu penser à des choses à la maison. Tu as vu poser des explications, tu as vu poser des questions sur le fait. Et j'estime que tu poses la question en rapport avec toi-même, ta expérience. Oui, juste, c'est de comprendre. C'est bien de comprendre. Mais qu'est-ce qui a suscité cette question? C'est pour t'aider aussi dans ta marche. C'est bon de t'expliquer que tu vas comprendre. C'est bon. Mais il faut que ce que tu comprennes, ça puisse t'aider. Donc on puisse t'aider aussi pour qu'on sache un peu d'où ça vient. Parce qu'une question est motivée. Une question, il y a quelque chose qui fait que la question vient. Donc, sois courageux. Dis la vérité. Soit si tu as vu ton papa se comporter d'une certaine manière, c'est en fonction de ça que nous posons des questions. Soit si tu as vu tes frères se comporter d'une certaine manière, c'est en fonction de ça que nous posons des questions. Soit si dans ta propre vie, il y a des choses qui font que ça ne roule pas et que tu commences à avoir des hésitations, c'est pourquoi il y a une motivation à ta question. Voilà, donc ça vient tout. Ou bien c'était venu comme ça, il était assis là. Je voulais un peu, lorsqu'on prêche, maman, qu'est-ce que ça doit avoir sur notre esprit? Et souvent, je remarque que bon, il y a des personnes qui comprennent la vérité, ils ont la parole, mais ils n'arrivent pas à vivre de la vérité, comprendre pourquoi ces choses-là. Est-ce que toi, tu as dit? On ne me donne pas, franchement, je peux vivre de là. Parce que si celui qui n'a pas de la parole de Dieu, c'est un démon. Ou bien, il vit la parole de Dieu, mais il ne sait pas qu'il vit la parole de Dieu. Comme il la comprend mal, alors il veut donner lui-même un sens selon ses idées à la vie de la parole de Dieu.
exemple, celui qui croit qu'on ne boit pas, quand il voit quelqu'un en train de boire, pour lui, la personne ne dit pas la parole de Dieu. Donc, pour lui, c'est quand la personne va essayer de boire, il sera un chrétien. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà, qui sera un chrétien? Tu vois? Voilà, moi, par exemple, j'étais là-bas, je parlais un peu avec mon frère, et puis on parlait un peu comme ça. Bon. Et puis bon, il a fait un truc, il a dit non, il a besoin de délivrance. Et bon, on vient, on buvait le vin. Et lui m'a dit non, je lui ai dit non, tout le monde te pose le vin. Il me dit, toi, tu vas me poser le vin? Tu vas prendre ta main sur ma tête? Tant que tu es en train de boire le vin ici avec nous. Il a parlé de nous. Il dit, tu as un pauvre. Il se met la fête pour la boire les bières, puis il est venu prêcher. Lui aussi, il prêche. Donc, je l'écoutais. Il a fini de parler, il a fini de parler. Donc, pour toi, on sera de bons chrétiens lorsqu'on ne va pas boire. Donc, quand tu vas boire avec moi, je ne suis pas du tout un bon pasteur. Et non, franchement, tu es mon frère, mais tu n'es pas vraiment un bon serviteur de Dieu. Parce que tu fais, et moi je fais. Vous voyez un peu? Et que je bois. On voit ici que je dois être pour lui, ça peut lui motiver d'être. Pour lui, on est serviteur de Dieu que lorsqu'on ne boit pas. Il a même dit que c'est ce qu'avait quitté l'église où il était. Parce que le pasteur prêche qu'on ne boit pas. Et à une manifestation, quand c'est lui qui fait la manifestation, il envoie les vins et tout ça là. Et le pasteur est dans la cuisine. Et dans l'espace où on ne peut pas nous demander de mettre 2 vins dans un sachet pour garder ça. Donc lui, ça l'a choqué. Lui, ça l'a choqué. Vous voyez, c'était sa copine qui l'avait envoyé la patate de la qualité. C'est son explication. Je dis, mais le malheur, c'est qu'on n'a pas le temps de parler de la vie. Il faut comprendre la parole de Dieu. Frère, ce n'est pas ta vie qui te transforme. Ce n'est pas ta vie qui va te changer. Ce n'est pas par ta volonté que tu es converti. La conversion, ce n'est pas la bonne éducation. La conversion, ce n'est pas le bon comportement, la conversion. Tu vois un peu, non? Voilà. Et la vie éternelle, ce n'est pas un bon comportement que la vie éternelle, ni un mauvais comportement. Mais je te dis que la vie éternelle se définit par rapport aux règles propres à la vie éternelle elle-même. Quelqu'un peut se comporter d'une certaine manière, il se comporte mal, c'est la vie éternelle. Ça, hein? Tu vois un peu? Donc, concernant l'identité de souveraineté, le salut dont tu parles, tout ça, il faut comprendre d'abord l'évangile. Et il ne faut pas rapporter ça sur les gens. Il y a des gens qui ne parlent pas avec la parole. Il faut oublier les gens, pense à toi-même. Laisse les gens. Tu ne sais pas où Dieu va avec eux. Il faut oublier les gens. On est dans le salut, on ne se mélange pas aux autres. Pense à toi. Tu vois un peu. Maintenant, quand toi tu n'arrives pas à faire quelque chose, alors tu peux poser la question. Il m'arrive parfois de vouloir faire ça, bien aimé, je n'arrive pas à faire ça. Et ça m'amène à penser parfois que je suis un démon. Vraiment, est-ce que mon analyse est bonne? Tout le monde vient de dire. Mais oublie les autres. Tu vois un peu? Sinon tu diras que papa réagit, mais lui il ne vit pas en fonction de toi, hein, tel que je m'en ai. Il ne vivra même pas en fonction de vous. Il va se mettre très à l'aise. Vous serez choqué, il va vous dire ce qu'il a dit. Donc, pose des questions et vivez par rapport à vous. Pour terminer avec mon frère, lui, quand je l'ai dit, on n'a jamais pris la Bible. Et qu'on n'a jamais eu le temps de parler. Quand je veux parler, tu n'as pas le temps, il n'a pas le temps de parler. Ce jour-là, il m'a dit par rapport à ce qu'on peut parler. Et on n'a plus la Bible. Je lui ai dit, tu dis que celui qui croit pas dans musée dans les on a commencé à lire la Bible. On a lu la Bible, il y a des prophètes, quand c'est Isaac qui l'a il a demandé à ce qu'on lui envoie la poisson. Et il va boire. C'est pas ça? Et quand il va être heureux, et après avoir bu, il a bu. C'est ça. Après avoir bu, la Bible dit que mon Dieu, lui, posant les mains, c'est la tête de son enfant. Et je lui ai demandé, celui-là, c'est un prophète, il a bu, il dit oui, il est imposé la main à quelqu'un, il dit oui. Donc je lui ai dit, ce n'est pas qu'on boit, qu'on ne boit pas. Ce n'est pas ça. Mais il faut que celui qui t'impose les mains soit un vrai serviteur de Dieu. Vous voyez? Soit un vrai serviteur de Dieu. Et je lui ai dit en retour, moi-même je prendrais garde. C'est ça, rien. Mais un homme
pour t'imposer les mêmes moments, il doit prier pour moi d'abord. Parce que quand il te regarde là, tu peux me filer des démons. Et puis je lui ai donné l'écriture. Pour la porte, dit n'imposez pas les mains avec précipitation. Et quand il a dit vraiment t'imposer les mêmes, ça m'intéresse même pas. Mais toi, même temps, non, ça me dit que. C'est la situation. C'est toi qui es impur dans cette maison. C'est toi qui es impur. C'est toi l'impur. Tu vois, je suis pur parce que je crois. Vous voyez, même. Voilà, donc il faut comprendre ta situation d'abord toi-même. Si tu n'as pas confiance à toi que tu es un bon croyant, tu vois un peu, si tu n'as pas confiance en toi que tu crois vraiment ce message, tu te donnes sincèrement pour ce message, tu es honnête dans ta foi, pas hypocrite. Ce n'est pas les filles qui suivent le mari ici là. Quand le mari t'arrive, ça va, le mari t'approche, elles sont à gauche, tu vas musulman, devenir musulman, elles sont là comme ça là. C'est pas la foi. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit là? Il faut que ta foi là ne soit pas influencée par quelqu'un d'autre. Ni la vie de ton père, ni la vie de ton ami, ni la vie même de ton pasteur. Mais ta foi doit être influencée par la véritable parole qu'on prêche. Ça veut dire que tu dis amen à la vraie parole. Je dis que ton pasteur pense que ce n'est pas vrai, tu ne peux pas dire amen à ça. Tu dois bien le questionner sur ça, parce que c'est un rapport avec ton salut. Travailler à votre salut. Ça ne veut pas dire que tu vas te sauver toi-même. Mais il faut faire attention à ce que tu manges. Il faut faire attention à ce qu'on te donne pour boire. Tu vois un peu. Voilà, donc c'est ça qui peut te faire aller de l'avant. Sinon, si tu vas regarder, vraiment je n'arrive pas à venir à l'église comme avant. Oui, il peut arriver que tu n'arrives pas à venir à l'église comme avant. Il peut arriver. Mais quel est le problème? Est-ce que c'est le transport qui fait? Ou bien tu es déchu de Dieu? C'est pas ce que je comprends. Amen. Si tu as un moment où tes affaires ne marchent pas, que tu vas être découragé de Dieu, là il y a un problème. Toi, c'est de Dieu même que tu es découragé et tu te demandes est-ce que Dieu existe. Non, mais ça arrive. Ça arrive, on dit que ça arrive. Donc, ça, il faut beaucoup que cela soit traité dans la vie de chaque personne. Et quand cela est vraiment réglé, l'écriture dit qu'il n'y a rien. C'est pas la parole qu'on dit, ni le temps, ni quoi? Ni la vie, ni les épreuves, ni quoi? Ni quoi la nullité, ni les choses présentes, les choses là. On vit les choses à venir, les problèmes qui vont venir, maladies. Il dit rien ne peut quoi? Nous séparer de l'amour de tout. C'est que un homme comme ça, cette femme ne peut pas le traiter. Oh non, la fille là, vraiment, parce que je ne comprends pas, j'ai commis trop d'adultère. Mais c'est un adultère, c'est un peu péché. Parce que quand j'ai réfléchi là, j'ai commis l'adultère, vraiment, c'est un péché, c'est un péché qu'on appelle. Et puis même à la mort. Voilà, donc moi je ne peux plus être sauvé. Parce que le Satan peut t'amener une cassette comme ça. Oui. Ça, tu comprends un peu? Il peut t'amener une cassette. Oh, le péché est pardonnable. Amen. Le péché est pardonnable. C'est ton incrédulité à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de péché que Dieu ne pardonne pas. Même si vous tuez Jésus là, Jésus dit à la croix, demande pardon et miséricorde. Pardonne-moi. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, ils étaient en train de le tuer. Là, on va le tuer et puis prier pour eux. Et ils l'ont tué vraiment. Et parmi ceux qui l'ont tué là, il y a un qui a été sauvé. Un soldat. Il a été sauvé. Donc il fallait que Jésus soit présent. Et qu'après, ils reconnaissent que vraiment on a mal agi. Donc il y a des péchés graves de notre conscience. Donc si tu as trop vécu les choses qui fait que tu ne peux pas les souvenir, tu peux venir me voir. Tu peux venir me voir. Il s'active après. Tu peux venir me voir après. Parce qu'en moment où tu te demandes la souveraineté de Dieu, le salut, qu'est-ce qui doit se passer? Hein? Ne soyez pas troublés. La Bible peut venir. Ce qui doit te troubler, c'est lorsque tu es en train d'abandonner la foi. Amen. Là, c'est grave.
Tu vois un peu, là c'est grave. Mais, je suis d'accord pour prendre ce verset que les gens jouent aussi. Tu as ajouté le verset de frère là. Il faut prendre 1 Timothée 6, j'ai terminé par là. 1 Timothée 6, verset. Regarde le combat qu'il faut. Hein. Regarde le combat. À partir du verset 12 jusqu'au verset 16. 1 Timothée 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Écoute un frère. Écoute, ça a confirmé tout ce que le frère a dit. Et je suis très content et très fier du fait que le frère Bohous, il a parlé, le défaut et les faiblesses d'un homme n'annulent pas son salut et la foi. Amen. Ça ne peut pas annuler. Ça n'annulera jamais. Tu comprends un peu? Voilà. Vas-y. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis. Quand il est saisi la vie éternelle, ça ne veut pas dire que tu vas à la place. Il faut comprendre. Combat le combat de la foi, ça veut dire qu'il faut saisir ce qu'on appelle la vie éternelle. Est-ce que tu comprends un peu? Vas-y. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà, et à la foi, elle a dit qu'il faut compléter la confession qu'il faut faire. Tu vois un peu, celui qui croit Christ de son cœur et le confesse de sa bouche. Or, les catholiques disent qu'ils croient Christ de leur cœur et ils confessent de leur bouche. Aussi, vous êtes comme ça, les parts de l'Évêque, et elle laissé. Est-ce que tu vois un peu le problème? Tu as compris? Vas-y, mon frère. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Dieu donne la vie à toutes choses et il donne. Reste avec Dieu. Dieu donnera toujours la vie à ton but. Tu te restes avec le Seigneur. Il donnera toujours la vie à tes membres quand tu penseras que tu as affaibli. Amen. L'Écriture dit que c'est lui qui revivifie nos membres. Amen. C'est écrit dans la Bible. C'est lui qui donne la vie à nos membres. Vas-y. Et devant Jésus-Christ, oui, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, oui, de garder le commandement. De quoi? De garder quoi? Le commandement. De quoi? Amen. Ça qu'il faut garder. On peut tomber à gauche, on peut tomber à droite, tu peux pas tomber, faire des choses, tu ne peux pas te soucier de lui. Tu vois, l'Écriture dit de garder ton cœur de mauvaises choses. Tu vois, donc il faut garder ton cœur dans la parole de Dieu. Tu as compris? Il faut être droit. Tu comprends un peu? Vas-y. Et de vivre sans tâche. Et de vivre sans tâche. Tâche comme on parle ici là. Ce n'est pas tâche de sous-pantalon. Ce n'est pas tâche de tu vois, et à telle heure. La vie sans tâche n'a pas ta compréhension. Lorsque ta foi est entachée de fausses doctrines, c'est ce que la Bible appelle la souillure. La souillure, c'est ce que tu ne comprends pas correctement que tu prêches aux gens. Et quand tu crois mal, c'est ça que la souillure devant Dieu. Tu comprends un peu? Il dit vous êtes déjà pur par quoi? Parce que vous êtes pur. Tu vois un peu? Vas-y. De vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends? Un être humain sur disant normalement, tu connais un homme qui peut vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition du Seigneur. Mais si est-ce qu'on a compris? Oh, si tu comprends ça comme ça, tu as lu la prière. Oh, la prière doit être avec nous jusqu'à ce que l'enlèvement vienne. Parce que nous prions en fonction de la transmission. Tu comprends un peu comment l'enlèvement? Il faut comprendre d'abord, bien aimé, Satan travaille beaucoup parce que vous ne comprenez pas, parce qu'on ne comprenne pas la parole. Et c'est le rôle des dénominations. Et Dieu merci qu'il nous a envoyé un prophète. Amen, pour nous éclairer. Et malheureusement, Kakou Philippe est en train d'imiter terriblement William Branham jusqu'à détruire même tout ce qu'on va faire. Parce que quand les gens les écoutent, ils disent on a la même chose. C'est vrai. Vous voyez? Parce que nous on présente le prophète là. C'est comme ça qu'il présente le prophète, mais seulement il met Kakou Philippe. Vous voyez un peu? Toutes ces Bibles dont nous parlons, David, tout ça là. C'est le prophète qui a parlé de ça. Est-ce que vous voyez un peu? C'est le prophète qui a parlé de ça. Mais aujourd'hui, regardez tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, on doit garder nos cœurs de la mauvaise doctrine. Tu as compris? Sur tout ça, ta question est belle. Elle est que tu es au jour de moi, ce que tu te dis, mais
pasteur, garde ton cœur. Garde ton cœur. Abandonner la foi. Quel que soit tes hauts et tes bas, n'abandonne jamais la foi. Dis-toi que tu es toujours fils de Dieu. Si tu confesses autre chose, tu vas te tuer toi-même. Est-ce que tu as compris ce qu'il dit? Parce que je ne sais pas d'où vient ta question. Jusqu'à ce que ton salut soit mélanger à la souveraineté de Dieu. Vas-y mon frère. C'est pas fini la lecture? Oui. Je vais montrer quelque chose. Verset 15. Oui. Que manifestera en son temps le Seigneur. Que manifestera en son temps le Seigneur. Bienheureux. Le Seigneur. Et seul souverain. Le bienheureux est quoi? Seul. Le seul souverain. Suis bien. Il n'y a pas de souverain. C'est le Seigneur qui est le seul souverain. Vas-y. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est lui seul. Vas-y. Et le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs, c'est lui seul. Tu comprends? Donc en réalité, comme les frères Sévérin l'a dit, et que les anciens ici l'ont dit, et que les prédicateurs ont dit, et tous ont dit la vérité. Le libre habite d'un être humain. Si le Fils de Dieu est annulé face à son Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui est le seul souverain. Amen. Tu vois, maintenant, les gens parlent beaucoup du libre arbitre. Or, le libre arbitre, c'est pour les païens. Amen. Et le libre arbitre est enseigné dans la dispensation d'Adam. Je mets aujourd'hui le bien et le mal devant toi, choisis le bien et vie. Ça, c'était une évangélisation. C'est ce qu'on fait à l'évangile. Moi, ici, là, il n'y avait pas le bien et le mal. Amen. La dictature. Ici, il a dit enseigne-leur à mettre en pratique ce que, ce sont des gens qui sont baptisés. Après qu'ils soient baptisés, enseigne-leur maintenant. On ne peut pas enseigner aux païens servir, comment on appelle ça? L'évangélisation. On met la vie et la mort devant eux, on révèle la conscience et on appelle au salut. Mais ici, je ne vous appelle pas au salut parce que vous êtes déjà sauvés. La perfection. Tu comprends un peu? Donc ici, c'est différent. Ici, c'est une autre dispensation. Or, quand on prend la Bible, il y a 7 dispensations. Il y a eu la dispensation au temps d'Adam, il y a eu la dispensation au temps d'Abraham, il y a eu la dispensation au temps de Noé, il y a eu la dispensation jusqu'à au temps de, comment on appelle ça, à chose, Moïse qui était la loi et Jésus-Christ qui était la grâce. Tu vois, mais au temps d'Adam, la dispensation était la dispensation du libre arbitre, qui était la dispensation de l'ignorance. Adam était ignorant. C'est ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Il était ignorant. C'est pourquoi Adam n'a pas professé de foi. C'est Abraham qui est le père de la foi. Amen. Tu vois, donc Abraham, Dieu n'a pas dit de. Abraham n'a pas traité avec le libre arbitre. Abraham a traité toute sa vie avec la foi. Amen. Amen. Adam, même quand il pêche, il appelle Dieu. Il attend. Comme un bébé. Il court, ça va se cacher. C'est les enfants qui font ça. Amen. Depuis que la révélation est venue en nous, quand nous pêchons, on ne se cache pas. Quand nous pêchons, nous pouvons même chercher Dieu quand on pêche. Nous, on vient vers lui, attend lui vient. Est-ce que ça vous comprenez ce qui a été dit là? Donc le libre arbitre, c'est pour les gens qui se cachent devant le Seigneur. De ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu. De ceux qui ne comprennent pas le plan du salut. Ils veulent se débrouiller. Nous, on ne se débrouille pas. Quand je tombe de paix, je garde, je ne peux plus me débrouiller. Je sais où se trouve le pardon du péché. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà, le libre arbitre, c'est pour les païens. Je veux dire qu'il n'y a pas de païen, je parle de quelqu'un qui n'a pas de compréhension, qui est ignorant. Tu vois? Donc Adam, lui, le fils de Dieu, c'est pas un païen. Moi, je dis qu'il avait le libre arbitre, mais ils sont en train de nous situer dans sa dispensation de l'ignorance. Donc, quand il parle d'ignorance, il parle pas des païens qui sont ignorants. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont ignorants. Les païens l'appellent ignorants. Donc, Adam était comme ça, et Dieu montrait la suprématie de sa grâce, sa souveraineté sur même la volonté d'Adam. Tu vois? Parce que Adam a eu le libre arbitre, mais avec son libre arbitre, il est tombé à sa famille ou non. Mais malgré qu'il est tombé avec son libre arbitre, la souveraineté de Dieu a fait quoi?
la souveraineté de Dieu l'a maintenu parce qu'il avait la vie éternelle. Donc ça, c'est la souveraineté de Dieu. Tes pensées ne peuvent pas annuler la volonté de Dieu pour toi. Mais lorsque tu grandis dans la foi que tu es fils d'Abraham, tu comprends un peu, pas fils d'Abraham, fils d'Abraham, ta volonté n'est plus ta volonté, mais tu es conduit par la volonté de Dieu. Tu comprends un peu? Voilà, les baptistes vont dire, que ce qu'il a dit c'est bien. Là, ils vont dire, mais dans la fidèle, vous voyez. Donc quand on est conduit à la volonté de Dieu, on ne doit plus commettre les erreurs, on ne doit plus regarder ça, on ne doit plus voir, on ne doit plus faire ça. Donc ils ont dit la vérité, qu'ils sont en train de tuer ça. Tu comprends un peu? En nous disons qu'il faut que le pardon du péché existe parce que la grâce est encore valable. Donc si j'ai des erreurs, amen, si toi tu as des erreurs, à la maison qui te trouve, si elle voit des erreurs, si tu es ici à ses fonds, amen, elle doit trouver grâce devant son mari doit trouver grâce devant elle. L'église doit trouver grâce devant le pasteur doit trouver grâce devant l'église. Et on est unis, nous prions, et on doit se voir toujours saint. Vous voyez un peu, jusqu'à ce que ce corps change. C'est pourquoi mon bien-aimé frère, ne t'inquiète plus du salut. Oublie le salut, pas de l'enlèvement. Tu as compris? Voilà, ne t'inquiète plus du salut. Moi, je ne sais pas si, peut-être que ta question n'a pas aidé ça, mais j'ai préféré te répondre dans ce temps-là. Parce qu'il faut que ça te réponde, ça veut dire que c'est pour comprendre. La meilleure compréhension que tu dois avoir, c'est que tu dois toujours croire le Seigneur, avoir confiance en Dieu, et ne pas laisser les erreurs et les fautes charnelles te décourager. Tu as compris? Voilà, c'est ce que je peux donner comme conseil. Voilà. Midi 22. 22. On va aller plus tard. On se dit quelque chose. On va faire ça. On a peu parce que vous êtes venu en retard. Voilà, vous êtes venu en retard, donc on ne peut pas continuer avec le retard. Mais... La troisième question, c'est qu'est-ce que la justification? Le frère Fabrice veut comprendre qu'est-ce que la justification? Est-ce que c'est être justifié? Une seule réponse. Vous pouvez répondre. Une seule peut nous dire des choses. Pour moi, la justification, c'est le fait que tu sois dans quelque chose, comme le rachat, quand tu as péché, tu viens de te retirer de là, de sauver. Je ne sais pas si c'est cela la justification, mais ce n'est pas obligé, c'est pour ça que je pense. La seule on n'a pas une idée là-dessus. Pour moi, être justifié, c'est être nettoyé, être enlevé là où tu étais, le faux, et puis Dieu te ramène. D'accord, ça ressemble à ce qu'on a dit maintenant. D'accord, pour donner ça à Amanda. Dans le même sens que les gens qui peuvent être justifiés, c'est quand on est pris au fait du monde, c'est le passage au fait du monde à la grâce, du monde. Maintenant, il y a le verset, Romains verset qui fait ça. Romains 3, verset 30. Il dit, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, par la foi les circoncis.
Le doyen Pour moi, la justification, Romains 3, verset 21. Romains 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Bon, c'est pareil, je ne peux pas aller trop loin. Voilà. La justification, c'est lorsque tout simplement tu crois à la parole. Lorsque tu acceptes, tu écoutes et que tu acceptes. C'est là la justification. Ça n'a rien à voir avec les yeux. Voilà, c'est ça. D'accord, maintenant, si par exemple quelqu'un est d'accord avec ça, mais si quelqu'un est justifié, comme on le dit, il croit, et puis il ne vient pas à l'église, il reste à la maison, et puis on lui demande, il croit, il est justifié. Parce que sa justification est... Bon, raison pour laquelle l'église ne veut pas aller trop loin. Voilà. Sinon, je peux aller étape par étape. Non, tu veux comprendre. Ah, ok. C'est tout simplement croire, ça veut dire accepter et vivre cette parole. C'est ça. Voilà. Bon, parce que moi je pense que la justification, autrement dit, c'est une mise à part. C'est-à-dire qu'il y a un lot de personnes tout aussi cool et Dieu vient te choisir et te met à part. Et lorsque tu es à part, c'est lui maintenant qui va commencer à faire de toi ce qu'il veut. Donc d'abord, c'est un processus. Justification, sanctification et baptême du Saint-Esprit. Car mon sens propre, selon ce que je comprends sur la justification, comme j'ai dit, c'est une mise à part. Donc lorsque Dieu te choisit et te met à part, je prends l'exemple comme un objet, un verre par exemple, c'est tout dans une poubelle. Tout le monde passe et personne n'apporte vraiment un dégât favorable au verre. Et lorsque Dieu vient, lui il rentre dans la poubelle et il prend ce verre, il justifie ce verre, il met ce verre à part. Et après cela, il va maintenant apporter la sanctification et nettoyer maintenant ce verre comme il veut. Et en tant que lui que le propriétaire, il va sceller cela avec un seau pour dire que ce verre appartient pour toujours et en tout temps. Donc voilà un peu comment moi je vois la justification. Bon, franchement, tu as regardé quoi? Parce que c'est la même chose que tout le monde. Ouais, là, il c'est quoi et puis vite ça. Là, c'est tout ce qui vient. Bon, pour moi, c'est accepter ce qui a été dit et mettre en pratique. D'abord, Amen. D'abord, je vais prendre la définition du mot justification, qui veut dire montrer, prouver, déclarer que quelqu'un est innocent, qui ne mérite pas de châtiment, de blâme. Donc, voici un peu la définition française du mot justification. C'est le fait que, bon, au vu des hommes, tu es blâmable, tu dois être condamné, mais il y a quelqu'un qui vient lui dire, pour toi, tu es libéré. Il n'y a aucune charge qui pèse sur toi. Ça, c'est un homme qui est justifié. Maintenant, selon la parole de Dieu, la Bible dit dans Romains chapitre 6 que Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Mais est-ce que quand Abraham a cru, c'est assis à la maison?
Dans Romains chapitre 2, verset 13 dit: ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Ce qui veut dire, lorsque nous acceptons la parole et que nous disons que nous avons cru, nous témoignons un engagement envers Dieu. C'est-à-dire, j'ai cru que le baptême se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors je me décide de me baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai cru que le mariage se fait de telle manière, alors désormais c'est comme ça que je fais le mariage. C'est la preuve que tu as cru. Et c'est ce qui démontre que tu es justifié. Voilà. Voici les œuvres de la justification. Si tu crois à la polygamie ne va pas être un problème pour toi quand tu vas voir cela se pratiquer. C'est la preuve. Voilà. Si c'est un problème pour toi, tu n'es pas encore dans la justification. Voilà. Dites Amen. 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 On ne peut pas se dire que. On ne peut pas dire qu'il y a des là. Elles sont toujours voilà, donc comme on dit là, parce que la justification, comme le frère Edes a dit, que la justification c'est sans œuvre. Je suis d'accord avec lui, c'est sans œuvre. Et bien qu'il explique bien, c'est pour qu'il parle. Parce que la justification a ses œuvres. Tu ne peux pas dire que tu es justifié, tu es sorti des pensées religieuses, tu es sorti des sentiments humains, tu es sorti des réactions des païens, et puis quand on parle de la parole de Dieu, tu es choqué, tu ne veux pas, tu n'es pas justifié. Tu n'es pas justifié, tu es encore là-bas. Tu n'es pas justifié. Il ne faut pas nous blaguer ici. Tu n'es pas converti, tu as le même codio. Tu n'es pas converti. Tu n'es pas converti. Voilà ce que je veux qu'on explique aux gens. Mais quand on est sorti, on est sorti. Vous voyez, non? Voilà. Donc, il se met ta question à dire. Non, je n'ai pas. Donc, tu vas te taire? Non, je ne vais pas te taire. Donc, la justification, il y a 3 étapes. Voilà. C'est le corps, voilà. C'est l'âme, c'est l'esprit. Que Dieu te bénisse. C'est les 3. Voilà. Donc, dans le mouvement de l'esprit. D'abord, il y a 3. Vas-y. Donc, corps, âme et esprit, c'est la même chose quand Israël était en Égypte. Il quitte l'Égypte dans le désert, il rentre en Canaan. Donc, c'est le corps, c'est l'âme, c'est l'esprit. Donc, pour mieux comprendre encore la justification, c'est un renouvellement de pensée. C'est-à-dire que Dieu te met à l'écart, comme ce que Jacob l'a dit. Le but, tous vous êtes dans la prison, mais toi, on t'enlève. Tu n'es pas encore purifié. Tu n'es pas encore sanctifié, on t'a simplement enlevé. Donc si on t'a enlevé, comment se fait-il que tu as encore les mêmes pensées qui t'a valu la justification? Comment tu peux avoir encore les mêmes réactions qui t'ont valu également la justification? Donc, sortir du corps, c'est-à-dire que physiquement, on ne te voit plus dans le monde. Parce que tu as été enlevé. Au niveau de ton esprit, tu n'as plus la même mentalité que ceux qui se trouvaient encore dans le monde. Et au niveau de l'âme, tu commences à prendre maintenant la route où tu crois simplement ce que la Bible dit. Voilà. Maintenant, après cette étape de justification, on va rentrer maintenant dans la sanctification où on va associer et la purification et la sanctification. Purification, c'est ton œuvre que tu as accompli. Et puis la sanctification, c'est la confirmation que Dieu va apporter à ton action que tu as apportée, qui est la purification. Voilà. C'est comme un déménagement. Tout se retrouve dans l'autre, tout se retrouve dans l'autre jusqu'à. Mais rien ne se retrouve dans le Saint-Esprit. C'est plutôt le Saint-Esprit qui vient confirmer les autres. Le Saint-Esprit n'est pas là et puis on va le trouver. Non, c'est lui qui vient confirmer. Parce que c'est lui qui atteste. Vous voyez un peu? Donc il doit attester ta sortie et attester ton engagement. Je suis sorti d'une pensée, d'une église catholique, ou bien j'ai quitté, par exemple, une dénomination. La dénomination se quitte corps, âme et esprit. J'étais avec une fille avec laquelle j'étais avant, je sortais avec elle. Et j'ai dit à mes parents que c'est fini entre elle et moi. Quand on dit c'est fini là, ça veut dire que ton esprit est quitté sur elle. Tu ne passes plus à elle. Vous ne vous voyez même plus.
Et même si on vient te la proposer, ton âme même ne la veut plus. Une fille comme ça, là, même si on vous met en prison dans une chambre, tu vas prier pour dire j'ai besoin d'être délivré. La délivrance, c'est qu'on te sépare d'elle. C'est ça. Et c'est ce qu'on appelle la délivrance. La délivrance, c'est séparer quelqu'un de quelque chose qui ne vit pas. Amen. Vous voyez un peu? Donc tu ne peux pas dire que je suis là, je pense encore, je suis avec ta fille, dans mon esprit là. Je pense encore à elle. Tu l'as pas quitté. Tu l'as pas quitté. Tu ne l'as pas quitté. Est-ce que si on comprend la justification? Amen. La justification, mon bien-aimé, c'est de quitter un lieu, de l'oublier. Maintenant, comme il a dit là, la preuve que tu as quitté, que tu as oublié, tu prends quoi? Le baptême. Un engagement d'une femme envers Dieu. Donc, tu as justifié, tu es sorti, donc tu prends l'engagement pour croire le message, pour soutenir l'assemblée. Le baptême doit faire de toi un membre de l'assemblée locale. Donc, tu es membre de l'église. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les malades, quels que soient les chocs, toi, tu n'as pas cru par rapport à ça et ça va te distraire. Tu as cru par rapport à la foi, à la parole qu'on t'a prêchée. Amen. Donc tout ça ne peut pas te distraire, tu es là. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Et tu tiens. Quand les problèmes passent dans l'église, tu es là. Problème vient, tu es là. Problème passe, tu es là. Problème vient, tu es là. Il ne te reste que le baptême du Saint-Esprit. Tu vois un peu? Et quand le Saint-Esprit vient dans ton âme maintenant, il ne te reste que l'enlèvement, le changement du corps. Donc c'est les trois choses qu'il a expliquées là. Ne pensez pas que la justification, c'est tout simplement quitter une église pour une autre église. Ce n'est pas ça, hein? Ça n'a rien à voir. Hein? Tu peux quitter une église, une autre église, et puis demain, mais si tu veux voir tes amis, tu te retrouves là-bas. C'est comme ça. Tu comprends un peu? Donc la justification est une séparation totale. C'est ça. Amen. Amen. C'est comme ça. La dernière question. Je vais poser une question. Quel est le sens de la rédemption chrétienne? C'est ça? Quel est le sens de la rédemption chrétienne? Frère Franck, tu voulais dire quoi par là? Donnez-lui le micro en attendant. Je veux comprendre ce que c'est que la rédemption chrétienne, ce que ça veut dire. C'est mon mot. Je veux savoir ce que c'est que la rédemption. Oui, il y a une sonnette, ça ici. Oui. La rédemption, dans le dictionnaire, c'est rachat. Action de ramener quelqu'un au bien, de le racheter ou de se racheter. Rachat du genre humain par Jésus-Christ. Donc, voici un peu la définition française du mot rédemption. Maintenant, dans la Bible, la rédemption que nous attendons, et d'abord, il y a la rédemption de notre âme, qui est le salut qui est apporté par Jésus-Christ. Il ôte notre âme du mal pour l'envoyer dans le bien. Vous me suivez? Voilà. Et cela va se fusionner dans notre esprit. Et Romains chapitre 8, au verset 9, nous dit que Christ, habitant dans notre être intérieur, rendra notre corps mortel immortel. Et comme notre corps, le péché est condamné dans notre chair, selon Romains chapitre 8 au verset 1. Ainsi, Christ, par le Saint-Esprit en nous, conduit notre corps mortel à la rédemption. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Notre corps maintenant, le péché ne va plus exister dans notre corps.
Mais d'abord, la rédemption qu'on a dans notre âme. Il porte d'abord le péché dans notre âme, dans notre esprit, et ensuite il finit par la mort. Donc, voici un peu comment je peux expliquer la rédemption. D'accord, on va expliquer ça rapidement. On va dans la famille. Il y a être rédempté et puis il y a la rédemption. Nous sommes rédemptés actuellement, mais nous ne sommes pas encore dans la rédemption. Moi, cherchez-moi le verset où il dit que alors levez les yeux car votre rédemption est proche. C'est comme, tu comprends un peu le verbe voler et puis le voleur. Le voleur, il n'est pas le verbe voler. Mais lui, il accomplit l'action. Voler, c'est le verbe. Voler, c'est la définition. Prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Maintenant, le voleur, il est le pratiquant. Il va accomplir l'action. Il est dans la pratique. Le voleur, il est dans la pratique. Donc, Jésus-Christ, en fait, Jésus-Christ, il nous a rédemptés à la croix. Tu vois un peu, il nous a rédemptés. Il a accompli la chose. Il nous a rédemptés. Comment on veut dire? C'est qui nous sauve. C'est pourquoi la Bible parle du gage. De quoi? Le gage de quoi? Le gage de notre salut. Donc quand on dit actuellement on est sauvé, on est sauvé par la foi. C'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par la foi qu'on s'appelle frère. Tu comprends un peu? Mais maintenant, vers la fin, là, tu te rends compte que ce n'est pas tes frères. Or, on s'appelle frère ici. Tu vois? Donc, il y a, comment on appelle, il y a l'action. Il faut prendre la définition de rédempté. Regarde rédempté. Rédempté, c'est poser l'acte. La rédemption, c'est amener les gens à entrer dedans, à bénéficier de la chose. Tu vois un peu, non? Il y a rédempté, non? Oui, rédempté, ils ont mis apporter la rédemption à. Vous comprenez, non? Rédempté, apporter la rédemption à. Il nous apporte la rédemption. Mais nous, là, on n'est pas encore entré pleinement dedans parce que notre corps n'est pas encore changé pour aller dans l'enlèvement. Apporter à. C'est une action qui est vers nous. C'est lui qui a fait. Donc Jésus-Christ n'est pas rédempté. Il est le rédempteur. Comme voleur. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Maintenant, prends rédemption. Le verset là. Car votre rédemption est proche. Ne peut qu'attendre la rédemption celui qui croit qu'il est rédempté. Amen. Je ne sais pas si on comprend un peu. Voilà. Ne peut qu'attendre la rédemption, on attend le départ, on attend la transformation. Celui qui croit que Jésus-Christ a accompli ça pour lui. Donc moi, malgré tout ce que Satan va faire, moi je crois que ce n'est pas Satan là qui est important. Christ a tout accompli. On n'a pas, il a tout accompli. Ce qu'il a accompli là, ça on attend là, on croit. Je ne sais pas si on se comprend. Donc on est dedans. Mais actuellement, on n'est pas dans la rédemption. Vous voyez un peu? On a parlé du plan du rachat. Le rachat, c'est la rédemption. Le plan de la rédemption. Tu vois un peu? Tu n'as pas retrouvé? Vous avez levé les yeux car votre rédemption est proche. C'est dans vous-même maintenant. Moi, je vois le même 8. Voilà, il faut lire ça. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption. En attendant l'adoption, même chose là-bas, c'est quoi? La rédemption de notre corps. Vous voyez un peu? Nous savons qu'en français à l'école, quand on dit par exemple sion, c'est l'action qui se mène. En français, c'est ça. Vous voyez un peu? Koreka, sion, la corriger et la correction. Quand on dit la correction, ça veut dire qu'ils sont en train de quoi? Ils sont en train de vivre ce qu'on appelle, ils sont en train de mener l'action. Pardon? Le verset suivant, il faut lire. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est quoi? C'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc, sauver la même là, c'est en espérance. C'est pas tout le monde ici, on s'appelle frère. Quand tu es baptisé, on t'appelle frère.
Tout le monde est frère. Tout le monde. Il a dit qui ici a un démon? Il faut présenter l'église. On est en train de demander à l'église qui est démon ici. Maintenant, regardez-les. Tout le monde est fils et fille de Dieu ici. Mais quand viendra l'heure de l'attestation et de dire que tu dois dire Amen à la parole, il y a des sœurs qui tournent dos et elles seront croisées des païens pour parler des affaires de l'église, critiquer la parole de Dieu. Et puis elles viennent encore attendre que Dieu soit avec elles. Non, non. Quand c'est comme ça, c'est pas Dieu qui t'a quitté, hein. C'est toi-même qui as quitté Dieu. C'est grave même. Parce que tu connais la parole de Dieu, puis tu piétines ça, tu dois faire une chose, et puis tu veux que Dieu fasse ton palabre. Ça, c'est quelle palabre? Vous voyez? Quand vous êtes têtu là, vous allez finir par avoir honte avant de comprendre. Quand on vous donne des conseils par amour, et que vous êtes têtu là, c'est la honte qui va te faire comprendre. Donc, on va éviter la honte. Et puis, il faut croire à nous dans parler de l'avant. Pareil pour les hommes. Pareil pour les hommes. Vous voyez? Donc, après de ici, frères et sœurs, là, ici, frères et sœurs, ça ne se confirme que lorsque les épreuves, ça arrive. Amen. Sinon, c'est pas fait de ici rentrer dans l'eau. Hein? Même justification, là. On n'a pas dit qu'on sort de la poubelle. C'est pas ça? J'allais vous demander. La justification, là. La justification, là. Ça garantit le salut, oui ou non? Moi c'est ma question, ça. Qui peut répondre? On répond, hein? La justification garantit le salut. Il dit la justification garantit le salut. Oui. Ok. Et toi? Il dit garantit pas le salut. On va passer les deux fils de Dieu. Vas-y, là-bas. Garantit pas le salut. Qui encore? Oui. Garantit pas le salut, oui. Yes. Ça garantit pas le salut. La justification garantit le salut et ça ne garantit pas le salut. C'est la deux réponses. Vous voyez? Vous avez pu donner raison à un, les deux cas, on raison. C'est le RHDP. En fait, vous montrer. Maintenant, regardez. Lorsque le prophète Branham parle que les gens prennent, les catholiques, protestants, méthodistes prennent des brochures de Branham, et puis ils lisent. Il y a écouté un monsieur qui critiquait Branham parce qu'il dit que Georges de TV là, il dit comment William Branham peut dire que Judas Iscariote a été justifié, il a même été sanctifié, mais il n'a pas eu le Saint-Esprit. Et puis il dit quelque part encore que Judas Iscariote a eu le Saint-Esprit, mais il n'est pas sauvé. Il dit quelle confusion. Mais il n'y a aucune confusion là-dedans. Le baptême du Saint-Esprit descend même sur les démons. Amen. C'est écrit dans la Bible. Ça descend sur les démons, mais il ne peut pas sceller les démons. C'est l'enseignement de l'évangile pointu. Là où on se sépare. Amen. Parce que justifier en français, c'est quoi? On vient de lire. Justifier, c'est quitter le milieu. Ouais, dans un milieu. C'est pas ça. Est-ce que Judas n'a pas quitté les pharisiens? Judas, il était pharisien? Il était hérodien? Autant de Judas là, c'est quelle vérité? Qui avait la vérité? C'est Jésus, non? Judas, il croyait en Jésus, non? Est-ce que Judas croyait aux pharisiens? Il les condamnait. Il croyait au Esprit? Il les condamnait. Maintenant, entre l'esprit de Judas et puis l'esprit des pharisiens, qui avait bon esprit? C'est Judas Iscariote. Amen. Vous êtes quand même. Mais il était un des leurs. C'est le terrain de l'heure. Judas Iscariote n'a jamais insulté Jésus. Il l'aimait, il le respectait, il lui obéissait jusqu'à l'heure de la trahison. Vous devez savoir ça, hein? Il obéissait à Jésus jusqu'à l'heure de la trahison, et même quand il a trahi, il allait se tuer. Oui. Quel pharisien a fait ça? Pourquoi même je veux? Aucun pharisien n'a fait ça. Donc les démons, il y a plusieurs catégories. Judas, lui, c'était un démon haut dégât. Quand il était comme le pharisien, il a pris la main de sa soeur.
c'est mystérieux. C'est ça que pour lui, c'est. Vraiment pas comprendre. C'est surnaturel. C'est que. Je ne peux pas comprendre ça. Il a été bon, il a aimé jusqu'à. Au moment où le Seigneur doit descendre la nuit, il ne veut pas aussi. Il avait pire même. Vous voyez un peu? Donc comprenez que c'est là qu'on va même dire. Il dit qu'un homme peut justifier, ne peut pas sanctifier. Vous voyez un peu? Il peut être sanctifié et ne pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Il peut avoir le baptême du Saint-Esprit et puis il est perdu. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'il dit? Mais il n'est pas en train de dire que les démons ont le Saint-Esprit du Fils de Dieu. Vous voyez? Donc Judas Iscariote, charnellement, quand on regarde et qu'on prend la définition selon l'Écriture, que la justification, c'est quitter le faux pour être le vrai, alors Judas était justifié. Mais quand nous entrons dans la révélation, dans la parole pure, tu comprends un peu, on comprend que Judas n'était pas justifié, il était là pour un but. Parce qu'un véritable justifié, c'est quelqu'un qui est converti. C'est pourquoi la justification, la parole que tu dois partir jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne voir, c'est confirmer cela. Il dit que si le Saint-Esprit n'a pas confirmé cela, c'est que tu vas te sauver par grâce. C'est que Dieu a voulu te sauver, il a fait la liste de tout le monde. C'est ce qu'il a dit. Oui, oui. Sinon, les véritables justifiés, sanctifiés, ils ont le Saint-Esprit et ils iront dans l'enlèvement. Amen. Je ne sais pas si on s'est compris. Donc les deux ont raison. Oui. Vous voyez? Donc être justifié, ça ne garantit pas que tu es sauvé. Oui. Parce que Judas n'était pas sauvé. Être justifié aussi garantit le salut. Parce qu'on vient de lire ça quelque part là. On a vu ça quelque part là. Oui, oui, on a vu ça. C'est-à-dire que tu as quitté tout. Oui. Quand tu quittes, que tu crois au Seigneur, tu es sauvé potentiellement. C'est ça, non? Oui. Voilà, donc c'est les deux côtés. C'est pourquoi il est bon que nous vérifions notre foi. Et d'année en année, nous doit élever et nous séparer d'amour du Seigneur. Amen. Tu vois un peu? Parce que ton attitude aussi témoignera de ce que tu fais. Amen. Judas Iscariote, il aimait beaucoup l'argent. Comme il aimait beaucoup l'argent, je dis qu'ils allaient donner lui l'argent. C'était lui qui était le trésorier. Oui. Il donnait lui l'argent. Il donnait l'argent. Il prenait dedans, il bouffait. Jésus savait ça. Oui, Jésus savait ça. Il laissait. Vous voyez, il n'aimait pas trop qu'on assiste devant le Seigneur. Donc c'est-à-dire qu'il ne l'a jamais insulté. Il n'a jamais démontré qu'il ne l'aime pas. Il a toujours appelé le Seigneur, il a montré même qu'il l'aimait. Amen. Maintenant, entre les pharisiens qui l'ont rejeté publiquement, et Judas Iscariote qui a marché avec lui jusqu'à. Et puis qui l'a vendu aux gens là qui est mauvais. Judas est haut de gamme. Hypocrite ou haut de gamme. Donc, vous ici, les sœurs, hypocrisie dans votre cœur. L'hypocrisie, c'est un démon de haut niveau. C'est là, tu ne parles pas jusqu'à un jour dans l'hôpital, on dit que tu as le cancer. À cause de ce qu'il y a dans ton cœur là, il y a un organe en toi même qui est découragé. C'est la vérité. Donnez votre vie. C'est pourquoi moi je préfère. Mieux va être. Qui vient de dire pour moi? Faut montrer. Je vais faire le livre. Là, quand je chante le dire, qui vient de dire? Parmi les sœurs. Qui parmi vous n'est pas hypocrite? Quelle lève la main? Il faut bien filmer. Tu peux filmer de là. Filme là. Donc, ainsi qu'on fait